Aujourd'hui, notre discussion tourne autour du thème « Le don de l'Esprit Saint ». Le don de l'Esprit Saint. En développant, en parlant de la Trinité, nous avons déjà croisé ce monsieur. Puisque nous avons dit, Dieu le Père nous a créés, Dieu le Fils nous a sauvés, et Dieu l'Esprit Saint nous a sanctifiés. C'est une façon schématique de voir les choses. Mais en réalité, l'un des trois ne travaille sans les autres. C'est toujours une collaboration. Et nous avons dit, en représentant la Trinité, comme l'Esprit qui fait le lien entre le Père et le Fils. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du don, pas simplement de l'Esprit, mais du don de l'Esprit. Dieu qui fait don de son propre esprit à l'homme. Derrière cette idée, c'est nous dire que ce que Dieu ressent, si on peut le dire, comme sentiment, il en a fait don à chaque être humain. Normalement, le ressenti, c'est le propre de l'homme. C'est dans le corps qu'on ressent les choses. Mais lui, il est esprit pur. Mais tout ce qu'il a de plus profond en lui, il voudra bien le partager avec l'être humain. C'est pour cela que nous portons tous en nous quelque chose de divin. Jésus dira, mais vous êtes tous des dieux. Pas des dieux au sens de Dieu, mais parce que nous partageons quelque chose qui nous dépasse. Je ne pourrais pas exploiter tout le thème, mais je vais essayer de vous donner quelques pistes pour que vous compreniez la subtilité de la vie chrétienne. En commençant par vous poser la question, pourquoi j'ai décidé d'approfondir ma foi? Vous allez peut-être vous êtes dit que c'est moi qui ai décidé. Il y a quelqu'un qui murmure au cœur de notre vie et dit, vas-y. Et quand nous prenons le temps de l'écouter, alors nous nous reconnectons à Dieu. Nous allons lire pour découvrir, je vais essayer, la pédagogie que je vais adopter ce soir, c'est nous allons faire des pas, de grands pas, en commençant par l'Ancien Testament et en progressant, nous allons progresser rapidement. Lisez-nous le premier chapitre du livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1. Chapitre 1, verset 1. Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Merci. Version Bible de Jérusalem. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Là, on dit un vent de Dieu, et là, c'est le souffle de Dieu. Voilà. Ça veut dire déjà, ne faisons pas attention à la terminologie. Mais l'écrivain nous dit que tout au début de la création, il y avait le souffle ou bien le vent de Dieu qui était là. En français plus liturgique, on dit « et le souffle de Dieu planait sur les eaux ». En hébreu, dans la langue de Jésus, pour parler de l'esprit, on emploie le mot « ruach ». Et le mot « ruach » traduit le souffle, traduit le vent, mais traduit aussi cette puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Le souffle, ou bien le souffle de l'homme, ou bien l'esprit de l'homme, le grec l'appellera après psyché, qui donne la psychologie. Mais l'hébreu l'appelle le ruach. Et plus loin, nous verrons que il nous dira quand Dieu créa l'homme, et il insuffla quelque chose dans l'homme. L'homme n'était pas encore un vivant, mais il lui donna son propre souffle. Là, c'est le souffle en tant que vie, mais en tant que l'esprit qui commence déjà à travailler en nous. Derrière ce texte,
On peut se poser la question pourquoi on ne parle pas des autres, mais on met l'accent sur le souffle de Dieu planait déjà sur les eaux. Pourquoi? Pourquoi c'est lui qu'on indique? Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Pour moi, le souffle, c'est la vie. Oui. C'est lui, enfin, c'est le souffle qui donne la vie à l'homme, comme le bébé qui sort. Tu ne pourras pas dire aussi bien les choses qu'avec cette phrase. Parce que le souffle, c'est la vie de Dieu communiquée à la création. Alors, tout ce qui va se créer tout à l'heure va se créer dans la puissance de l'Esprit Saint. C'est pourquoi on met en exergue déjà l'Esprit. La deuxième phrase. Le verset 2. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme, le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Merci. Okay. Vous avez vu? On est parti d'un décor, on dit, et le souffle de Dieu planait, et quelque temps après, on me dit, et Dieu dit. Ça veut dire qu'il y a une action qui va se poser désormais. Dieu va poser des actions. Et comme tu le dis si bien, tout ce qui va se faire, évidemment par le Christ, mais dans la puissance de l'Esprit Saint. Alors, c'est cette puissance-là même qui habite le cœur de Dieu, dont nous parlons aujourd'hui, qui nous en a fait tous don. Il nous a fait don de cet esprit. Et c'est cet esprit que nous allons tous découvrir. Prenez par exemple un athlète. Un athlète. Pour atteindre son objectif, il s'impose une discipline très stricte. Il doit s'entraîner un nombre de fois dans la semaine. Il ne doit pas manger n'importe quoi. Et tout est contrôlé chez lui. Pour atteindre quoi? Pour atteindre peut-être une médaille de bronze, une médaille de je ne sais pas quoi. L'entraînement. Mais, alors, pour nous autres chrétiens, qu'est-ce qui fait notre force? Qu'est-ce qui fait la force du chrétien? La plupart du temps, nous pensons que c'est notre vouloir qui fait de nous de bons chrétiens. Non. Ce qui fait de nous de bons chrétiens, c'est cette puissance de l'esprit qui habite le cœur de chaque être humain. Et parfois même, cet esprit travaille le cœur à l'insu de l'homme. C'est étonnant, non? On n'en est pas conscience, mais il est au cœur de l'homme. Regardons le chapitre 3 de Luc. Le chapitre 3. Jésus va nous faire une confidence, une belle confidence là-bas. Chapitre 4. Les chapitres 4. Le chapitre 4, verset, à partir du verset 16. Le chapitre 4, à partir du verset 16. Je voudrais que quelqu'un me lise ça. Jésus du premier de la tentation, dans la tentation, Non. Luc chapitre 4, verset 16. Ah, verset 16, pardon, j'avais dit. Ok. Alors, Ah non, bah, les petites sœurs, c'est à vous de me le lire. Il vit à Oui. Nazareth. c'est quoi? Essayez de trouver Luc chapitre 4, verset 16. Il vint à Nazareth. Ouais. C'est ça? Oui, Mais c'est ça. c'est à vous de me le lire. J'ai l'impression.
Est-ce que déjà tu as trouvé le Ah non, on est deux. C'est pas la seconde, ça? Je sais pas. Ah, c'est la seconde. Tu as trouvé? Non. Aidez-les. C'est laquelle chapitre là? 3. 16. Chapitre 3 de Luc? Quelqu'un peut nous préparer le chapitre 61 de Isaïe. Chapitre 61 de Isaïe. Non. 61. Oui. Écoutons le chapitre 4, verset 16. C'est pas encore trouvé? Vous voulez un coup de main? On a trouvé le. Voilà, c'est bon? C'est ça? Oui. Lis-nous ça. Chapitre 16, verset 16. Il vient à Nazareth où il a été élevé selon son habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue. Il remettra en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Merci. On va lire la même version dans le livre d'Isaïe, au chapitre 61, du verset 1 suivant. Oui, qu'est-ce que ça nous dit? Prophète Isaïe. Ouais, t'as vu? Et ensuite, Dieu m'a dit, ah, Isaïe. Je te jure, j'ai fait ça. Le prophète Isaïe. Moi, j'ai eu dans ma tête de matière. Alors, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Ah, attends, excusez-moi. Non, C'est Isaïe quoi? écoutez, 61. 61. Je laisse le lire. Tu veux que je lise? Ouais, bah ouais, en fait, je me suis dit, Attends, j'ai pas été jusqu'à là. Je voudrais que nous aiguisions nos réflexes pour chercher les... Il faut pas que ça aille. Si on donne les indications, le premier réflexe, c'est est-ce que c'est dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'est dans l'Ancien Testament? J'aurais pu commencer par l'Ancien Testament pour aboutir au Nouveau Testament, mais je l'ai renversé pour voir comment vous allez vous en sortir. Et des fois, dans les différentes Bibles, surtout dans l'Ancien Testament, c'est pas le même ordre les livres. J'ai remarqué. Si tu prends la Torah ne met pas les choses de la même façon que Jérusalem. Mais la base reste toujours la même. Après, tu connais ta Bible. C'est ça. Dès que tu connais ta Bible, c'est fini. Alors, qui veut nous lire le chapitre Le 61. Oui. Allez. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Écoutez bien. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter un joyeux message aux humiliés, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement, proclamer l'année de la faveur du Seigneur, le jour de la vengeance de notre Dieu, réconforter tous les endeuillés, mettre aux endeuillés de Sion un diadème, oui, leur donner ce diadème. Merci. On peut s'arrêter là. Nous avons lu ce passage d'abord dans Luc au chapitre 4. Mais ce chapitre, ce passage que Jésus s'approprie. On nous raconte que Jésus est allé chez lui et comme d'habitude, il va à la synagogue. La synagogue, c'est leur temple. Et ce jour-là, on lui a proposé de lire. Et sa main est tombée sur
providentiellement sur le rouleau du prophète Isaïe. Et quand il a ouvert, il a choisi ce passage. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. La première affirmation, il me semble que c'est très important. C'est quelle Bible? Tob. C'est la Tob. Comment la Tob traduit est sur moi? Dis-nous. Excuse-moi. Bah, Non, c'est pareil. l'Esprit du Seigneur et sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur La moi. Tob dit est sur moi. L'Esprit du Seigneur Dieu. Lui, il dit quoi? C'est quelle version? C'est la Tob aussi. C'est la Tob. Jérusalem. On a la même. hein. Jérusalem dit quoi? L'Esprit du Seigneur Yahvé est sur moi. Quelle version? La version. C'est la seconde. La Bible. Bon, qu'est-ce que ça dit? L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. Quelle version? Tob. Donc c'est Quelle version? Livre vous dit? traduction. Lis toujours, lis toujours, lis C'est toujours. bah, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Alors, la suite de la phrase, qu'est-ce que nous dit? Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie. Le Seigneur, en effet. Jérusalem dit quoi? Car Yahvé m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres. Merci. Et toi, ça dit quoi? Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Merci. Vous voyez? La réalité est traduite par Tob comme en effet. L'autre dit car et l'autre dit Parce que parce que. C'est comme si il essaie d'expliquer comment cet esprit travaille en lui. La conséquence, l'Esprit du Seigneur est sur moi. La conséquence, il m'a envoyé. On pourrait renverser tout ce qu'il dit en disant, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres parce qu'il m'a donné son esprit. On pourrait renverser la phrase. Là, nous avons déjà vu tout au début que l'Esprit Saint donne la vie. Nous avons vu aussi que l'Esprit Saint, c'est celui qui, on l'appelait Esprit créateur. Esprit créateur. Mais dans cette version, nous voyons un esprit qui envoie. Ça veut dire que c'est le premier acteur de la mission. Mais je voudrais insister sur ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans certaines versions, on dit, car il m'a consacré. Il m'a consacré. D'habitude, ce thème est réservé aux prêtres, aux religieux, aux religieuses et autres. Ils sont consacrés. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont choisis. Ce n'est pas simplement choisi. Destinés. Ils sont destinés. Ça, c'est Il les a eus. Il les a pris et il les a transformés pour quelque chose. Donc, l'esprit est aussi, par conséquence, l'esprit qui nous transforme. Et il nous transforme comment? Il nous transforme de l'intérieur. De l'intérieur toujours. Vous verrez en grandissant dans la foi que il y avait des réactions que vous aviez avant, mais que vous avez essayé d'amoindrir, que vous n'y êtes jamais arrivé. Mais au fil du temps, vous allez vous reconnaître. C'est moi ça. D'habitude, quand on me dit des trucs comme ça, j'ai envie d'en découdre. Mais pourquoi je suis calme maintenant d'un coup? Voilà. L'esprit est à l'œuvre. Il m'a envoyé. Pour que nous soyons envoyés, Dieu nous donne la puissance de son esprit. Comment est-ce que je pourrais traduire ça le plus simplement possible? Et il y a des jeunes parmi nous. Non. Quand nous atteignons l'âge de la puberté, nos comportements changent. Et quand nous tombons amoureux ou bien amoureuses pour la première fois, on n'a pas besoin de la loupe pour voir. Tout le monde ressent ça. Comment?
on met plus du temps pour s'habiller. On se fait coquette et coquette. Et on est sensible à notre physique. On reste tout le temps au téléphone. Ça montre qu'il y a un changement qui commence à s'opérer. C'est la même chose quand nous découvrons les suavités. Je remplace le mot suavité par quand nous découvrons la joie d'aimer Dieu. Nous passons du temps avec lui sans savoir. Et ceux qui nous regardent, ils s'étonnent que nous nous déconnectons de certaines choses que nous aimions avant et nous nous polarisons sur l'intériorité. On se dit, mais est-ce que ça va? On dit, oui, ça va. Parce que nos habitudes commencent à faire quoi? À changer. Nous avons découvert l'amour en Dieu. Ce n'est pas pour rien que Paul nous dira que l'amour de Dieu a été jeté dans nos cœurs par l'Esprit Saint, cet esprit qui nous pousse à appeler Dieu Abba, Père. Je répète, l'amour de Dieu a été jeté dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous pousse à appeler Dieu Abba, Père. Dans cette phrase, Paul veut nous dire que si nous arrivons à reconnaître en Dieu le Père, c'est parce que l'Esprit nous a murmuré à notre cœur, vous pouvez lui faire confiance, vous pouvez l'aimer, parce qu'il est un Père hors Père. C'est tout. Un Père hors Père. Père, c'est-à-dire P, E, accent grave, R, E, Papa. Mais hors Père, c'est-à-dire incomparable. Et qu'est-ce qui nous donne cette certitude que Dieu est le Père incomparable? C'est l'Esprit qui habite dans nos cœurs et qui transforme nos cœurs. Il adoucit nos cœurs. Il pousse nos cœurs à prêter l'oreille à ce que Dieu dit. C'est ce qu'on appelle en spiritualité l'émotion de l'Esprit. L'émotion de l'Esprit, c'est quoi? Même quand l'homme se tait, en réalité, il ne se tait pas. Il bavarde à l'intérieur. Vous êtes d'accord? Et dans le cœur de l'homme, parfois, c'est la tempête. On a 1001 choses à traiter en même temps. Oui. Mais dans cette tempête, il y a une voix douce qui nous dit toujours du calme. Du calme. C'est une voix qui ne crie pas beaucoup. Mais cette voix nous rassure toujours. Et parfois nous indique ce qu'il faut faire. Quand tu te poses des questions, comment je vais faire ce truc? Est-ce que je vais m'en sortir? Ben, il y a l'autre côté de ton cœur qui te dit, ça va aller. Ça va aller. C'est ça l'émotion de l'esprit. C'est de petites voix, c'est de petits messages qui sèment dans notre cœur. Et parfois même, c'est comme des petits cailloux qui sèment devant nous pour nous conduire jusqu'à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Non, ce n'est pas simplement que tu portes la bonne nouvelle, mais c'est toi la bonne nouvelle désormais pour les autres. Pourquoi? Puisqu'il a transformé ton cœur, tu portes la joie de vivre. Tu portes la joie. Et tu communiques la joie de vivre aux gens sans le savoir. Tu arrives quelque part, quelqu'un, il a le moral très bas. Dit, alors, mais c'est quoi toi? Quel est ce visage d'enterrement que tu fais? Je te dis, mais je ne suis pas bien levé. Il y a les factures, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Je ne sais pas si je vais m'en sortir prospère. Je dis, ben, attends, tu veux mourir avant ta mort? Attends un peu. Ben, tu trouveras toujours une parole pour réconforter cette personne. Après, tu te dis, oh, parce que j'ai trouvé tout ça. L'Esprit parle au cœur de chaque être humain. Ce n'est plus la bonne nouvelle écrite que tu portes, mais c'est toi le messager de Dieu
vers les gens. Le don de l'esprit. Nous allons au chapitre 3 du livre de Joël, le prophète Joël. Non, c'est trop loin. C'est de ce côté. Et moi, je vais à la date de l'affaire, moi, Joël, 723. Voilà. Alors moi, j'ai 423, Joël, mais après, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit. Bravo. Quel chapitre t'as Prosper? Chapitre 3, il me semble. Parce que du coup, tu sais, t'avais dit juste. Oui. Moi aussi, je vais chercher. Oui, franchement, vu la tête, je l'ai dit. Alors, C'est pas la même. en jeune temps, et je l'ai lu sur mon premier âge, j'allais manger. Voilà. Non. Au chapitre 3, je voudrais que nous prêtons, je voudrais qu'on prête attention beaucoup à cette promesse de Dieu. Vous savez, Dieu, il y a un spirituel qui dit que Dieu vient toujours de l'avenir. Il vient toujours de demain. Et si nous lisons la Bible, il n'y a que des promesses que Dieu fait à l'homme. Des promesses et des promesses, toujours des promesses. Je vous ferai grandir, je vous donnerai, Or, en Dieu, il n'y a pas le présent, le passé, le présent et le futur. Il n'y a que l'aujourd'hui. Alors, quand Dieu fait des promesses, c'est ici et maintenant ça commence. C'est nous qui avons besoin de partitionner le temps pour pouvoir vivre en Dieu, comme dit le psaume, devant Dieu, 1000 ans sont comme hier et hier comme 1000 ans. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Chapitre 3. Oui, garde la question. Attends. Chapitre 3 de Joël. Une belle promesse que Dieu fait. Alors, tu veux nous lire ça? Oui. Bon, est-ce que nous pouvons écouter? Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Qui veut nous lire ça dans la Bible de Jérusalem? Moi, je ne trouve pas. Tu ne trouves pas Joël? Si, Joël, oui, mais le 3. Chapitre 3. Là, déjà, tu dois être un petit peu plus de côté, là. Ma cloche. Elle est un peu trop longue, là. Tu veux que je vienne? Non. Donc, écoutons. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les esclaves, hommes et femmes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit, je produirai des signes dans le ciel et sur la terre. Merci. Qu'est-ce que vous avez, vous? T'as trouvé? Donnez, je vais vous chercher ça rapidement. J'ai besoin de votre version. Je pense qu'elle va trouver. Non, ils sont trop longs, là. Ils sont trop longs. Oui, on l'avait trouvé. Alors, tu veux bien nous lire ça? C'est ce qu'elle essayait justement. Allez, vas-y. Un peu de courage. Oui. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Alors, même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu, des nuages de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang, avant que je vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Merci. Pourquoi Joël dit après cela? Après cela. Après quoi? Jusqu'à maintenant,
la Bible nous dit que Dieu donnait son esprit à des élus. À des élus. Des prophètes, des gens qu'il a choisis pour leur donner des missions. Vous comprenez? Les prophètes, c'est des gens qu'il a choisis pour des missions. Alors, il leur donnait son esprit. Moïse, il lui a donné son esprit. Je vous raconte une petite histoire de Moïse. Moïse pouvait parler face à face avec Dieu. Et ils sont une fratrie de 3 enfants. Il y avait Myriam et il y avait Aaron. Alors, comme dans toutes les familles, il y a de temps en temps des mésententes. Alors, les deux, Myriam et Aaron, se sont ligués contre leur frère Moïse pour dire arrête de péter, de te faire le grand. Tu n'es pas seul à écouter Dieu, nous aussi nous écoutons Dieu. Une petite jalousie en famille. Et Dieu dit à Moïse, amène-les à la tente de la rencontre. Il les amène à la tente de la rencontre. Et Dieu leur propose, mettez votre main sous votre aisselle et retirez-les. Ils le font. Quand ils ont retiré leurs mains, ils étaient couverts de lèpre. Et Dieu dit, vous n'avez pas le droit de critiquer mon serviteur Moïse. Je l'ai choisi. Il me parle face à face. Vous, je ne vous ai pas choisi et je ne vous ai pas confié cette mission. Dieu qui prend et défend la cause de Moïse. C'est Moïse qui va supplier Dieu pour lui dire, oh non, ça va Seigneur, calme-toi, pas jusque là, pas à cause de moi. Et il leur dit, remettez votre main, et c'est réglé. Plus jamais ils n'ont critiqué ouvertement Moïse en public. C'est pour dire que cette proximité de Moïse avec Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu. Autre anecdote de la vie de Moïse. Moïse était parti dans la montagne et il est resté longtemps. Quand il est descendu, son visage rayonnait. Et les fils d'Israël lui ont dit, écoutez, nous on n'arrive pas à te voir. Ce serait bien si tu cachais ton visage sous un voile. Comme ça, on pourra s'approcher de toi. C'était le serviteur privilégié. Mais jusque-là, comme je le disais, Dieu choisissait des gens comme ça pour leur communiquer son esprit. Mais avec Moïse, avec Joël, les choses vont changer. Ce ne sera plus quelqu'un choisi, mais Dieu propose, après cela, je donnerai mon esprit à tout le monde. Un peuple nouveau. Un peuple réuni par l'Esprit Saint. Nous sommes le fruit de cette promesse. Nous sommes tous le fruit de cette promesse. Parce que nous tous, nous avons reçu le don de cet esprit. Je relis la phrase. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, sans exception. Ça veut dire que tout le monde qui a envie d'avoir l'Esprit Saint, il n'a qu'à dire, bon Dieu, prête-moi un peu ton esprit. Il dit, si ton cœur appuie, il dira, mon fils, prends mon esprit. C'est simple. Il n'y a pas de protocole. C'est le premier don que Dieu a fait aux croyants. Sur toute chair, tout le monde a droit à cet esprit. Ce n'est pas des privilégiés, non. Nous sommes un peuple né de l'esprit. Trop souvent, nous oublions ça. Trop souvent, nous oublions ça. Nous sommes un peuple né de l'esprit. Alors, les fruits que nous avons reçus cet esprit, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes un peuple de prophètes aussi. On verra, je crois que j'ai déjà expliqué ce que c'est qu'un prophète. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. On suppose que
Ailleurs, on a dit les esclaves. On suppose que les serviteurs, les esclaves ne font pas partie du peuple d'Israël. Mais Dieu dit, même sur les esclaves, même sur les serviteurs, les servantes, je répandrai mon esprit. Ça veut dire que le peuple nouveau, sa définition, ce n'est plus un peuple de sang. Non, mais un peuple né dans l'Esprit Saint. Hier, on pouvait dire que le peuple d'Israël, c'est le peuple, ils ont comme ancêtre Abraham. Mais nous aussi, nous pouvons nous réclamer comme les fils légitimes d'Abraham. Mais ce n'est pas par le sang, non, mais par la foi. Abraham, père des croyants. Par la foi, nous devenons enfants d'Abraham. Et tous ceux qui sont croyants peuvent bénéficier de la puissance de l'Esprit Saint. Voilà le dernier passage que je voudrais étudier avec vous avant d'entrer dans le Nouveau Testament. Pour le Nouveau Testament, nous pouvons lire Luc au chapitre 1. Nous allons lire l'évangile de l'Annonciation. Quand nous allons lire l'évangile de l'Annonciation, vous allez me repérer où se trouve la mention de l'Esprit Saint. L'évangile de l'Annonciation. C'est chapitre. Chapitre. Non, non, parce que 1, c'est chapitre 1. Lui, chapitre 1. Ouais, mais pourquoi c'est écrit? Non. Chapitre 1, vous avez la naissance de Jean-Baptiste et après vous avez l'annonce de la naissance de Jésus. Qui pourra nous le lire à haute voix et à voix posée? La parole de Dieu ne se lit pas, elle se proclame. Ceux qui ont l'habitude de lire, ou bien si un jour on vous choisit pour lire à l'église, faites effort de déployer un peu la voix. Tu ne lis pas pour toi. Vas-y Laetitia. Tu lis pour les autres. D'accord? Alors, qui veut nous lire? Laetitia. Moi, je veux bien. Vas-y, Laetitia, vas-y. La jeune fille, chapitre. Alors, c'est chapitre 1. À partir du verset 26. Annonce de la naissance de Jésus. À partir du verset 26. C'est bon. Annonce de la naissance de Jésus. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée au nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la dernière phrase? À quoi allons-nous rapprocher cette dernière phrase? Nous avons écouté des phrases avant qui sont similaires à cette phrase. L'Esprit Saint viendra sur toi.
Qu'est-ce que nous avons écouté avant qui se rapproche de cette phrase? Si on doit le prendre comme un geste, l'Esprit Saint viendra sur toi. Ailleurs, nous avons trouvé un mot aussi qui semble faire le même mouvement. En parlant, Recouvrera. En parlant du Seigneur, oui. Le souffle de Yahvé est sur moi, juste comme ça. Merci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est le même mouvement. Viendra sur toi, te couvrira, est sur moi. Et au chapitre 1, verset 1 du livre de la Genèse, nous trouvons aussi, on dit, et l'Esprit du Seigneur. Voilà, sûr. On a encore l'impression que lui, il est toujours en train de manigancer. Pourquoi? L'entremetteur de Dieu, si on peut le dire comme ça. C'est lui l'entremetteur de Dieu. L'Esprit te couvrira. C'est pour cela que ce qui naîtra, chaque fois que l'Esprit agit, chaque fois qu'on fait mention de l'Esprit, ça veut dire qu'il y a une action imminente. Il y a une action. Dès qu'on parle de lui, dites-vous que il va encore faire quelque chose. Il est turbulent, il n'arrive pas à se tenir tranquille. Si vous faites attention à la messe, chaque fois qu'on fait mention de l'Esprit, on l'invoque pour quelque chose. À la prière Eucharistique 2, que nous utilisons très souvent à la messe, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ces offrandes, c'est du pain, c'est du vin. Mais puisque c'est ton esprit qui sera répandu, qui transforme ce pain et ce vin au corps et au sang du Christ. On réclame la puissance de cet esprit qui est capable de faire jaillir quoi? La vie. Une nouvelle vie. Une vie dans l'esprit une vie chrétienne ne peut s'épanouir que dans la puissance de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, nous aurons beau être des cherchants Dieu, on ne sera pas épanoui. Parce que cet esprit, il nous réconforte, il nous réchauffe, il nous donne la force, et puis, il fait de nous des zélés pour Jésus-Christ. Il nous donne d'avoir de l'audace pour Jésus. Marie s'inquiète. Comment cela va se faire? C'est normal, la peur de tout être humain. T'inquiète. L'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. L'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. C'est pourquoi ce qui naîtra, c'est quelque chose de saint. Pour dire que ce n'est pas l'opération de l'homme, c'est l'opération de Dieu. C'est pourquoi on appelle aussi l'Esprit Saint Esprit opérateur. Il opère. Chaque fois qu'on appelle son nom, il commence à faire quelque chose. Il connecte les gens à Dieu toujours. Il déploie la puissance de Dieu. C'est ça aussi sa force. Et si c'est comme ça, je crois que nous avons tous intérêt à l'inviter pour venir prendre possession de notre cœur. Nous avons tous intérêt à l'appeler pour lui dire, fais-nous connaître Dieu, fais-nous aimer Dieu, fais-nous désirer ce Dieu qui nous a aimés tant. Le livre qui parle plus abondamment de l'action de l'Esprit Saint dans la première communauté est sans aucun doute le livre des Actes des Apôtres. Ça, je voudrais que vous puissiez le lire à la maison. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, on a l'impression que c'est le début
c'est le début de l'évangélisation. Et à ce début, ils étaient tout feu, tout flamme. Ils étaient tout feu, tout flamme. Ils étaient capables d'affronter tout. Parce qu'ils ont fait 2 expériences fondamentales et déterminantes. La première expérience, c'est la mort et la résurrection du Christ. Ça, c'est la première expérience. Mais avant l'ascension de Jésus, Jésus leur dira, ne vous lancez pas encore à la conquête du monde. Attendez. Vous serez revêtus de la force de Dieu. Je vais vous le lire rapidement. Ils étaient tous réunis et lui avait posé cette question: Seigneur, est-ce que c'est maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur dit: vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. On revient encore au même mouvement. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8. Il dit, vous allez recevoir une puissance qui viendra sur vous. Pourquoi la première communauté parlait de l'Esprit Saint toujours comme une puissance? Sûrement qu'ils ont fait cette expérience-là. N'oublions pas quand même que c'est des poltrons. Hein? Ça te fait rire? Non, c'est des poltrons. Ils avaient tous peur. Pierre, il vient de renier, il a renié son maître. Et pourtant, il lui avait dit, oh t'inquiète, moi je te suivrai jusqu'à la mort. Mais quand ça a commencé, il a dit, je ne le connais pas. Et les apôtres, ils ont détalé tous. Seules les femmes ont eu le courage d'aller, de l'accompagner jusqu'à la croix et le lendemain d'aller pour essayer de l'arranger encore un peu. Où étaient ces vaillants apôtres? Où étaient ceux-là qui disaient, s'il meurt, qui va prendre sa place? On ne les a pas vus. Ils se sont cachés. Mais il y a un événement fondamental qui va leur donner du courage. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Nous l'avons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. C'est un peu long, mais je vais vous raccourcir ça comme ça. La Pentecôte, c'est 40 jours après Pâques en Israël. C'est une vieille fête en Israël, en fait. Et c'est une fête de la diaspora. C'est une fête par laquelle tous les Juifs éparpillés un peu partout et les craignant Dieu, tous revenaient à Jérusalem. C'est des retrouvailles. Et c'est cette date-là, cette fête-là que Dieu va choisir pour manifester son Église. Il aurait pu choisir autre chose. Mais il a choisi cette date. On a entendu un coup de vent. Une grande tempête dans cette maison-là. Et on a vu se déposer sur la tête des apôtres comme une flamme de feu. Et on les entendait tous, excusez-moi, brailler. Ils racontaient des choses indicibles, mais ils louaient Dieu.
Et ceux qui étaient là, ils disaient que, mais comment se fait-il que nous les entendons tous dans nos langues d'origine? Parce que ce jour-là, ceux qui étaient là venaient de différentes langues, grecques, élamites, parthes. Ils disent qu'ils les écoutent raconter les merveilles de Dieu. Voilà encore une des facettes de l'esprit. L'esprit met dans nos cœurs la louange de Dieu. L'esprit met dans nos cœurs la louange de Dieu. C'est contraire à notre naturel de gémissement, les jérémiades à ne plus en finir. Ah, ça ne va pas. Ah, ça ne va pas. Ah, ça ne va pas. Nous passons toute notre journée à gémir. Mais avec l'esprit, nous ouvrons les yeux et nous comprenons que non. Il n'y a plus beaucoup tout ça. Et nous comprenons aussi que, mais nous sommes en vie quand même. Vous vous souvenez, j'aime bien à la messe parfois entendre ce chant. Que tes œuvres sont belles, Seigneur. Que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Avant d'arriver à voir la beauté de la création et dire à Dieu, oh Seigneur, qu'est-ce que tu es merveilleux. C'est que ton cœur est rempli de l'Esprit Saint. Sinon, tu ne verras que ce qui est mauvais. Tu ne verras que ce qui est mauvais. L'Esprit nous porte à louer Dieu, à magnifier Dieu, à glorifier Dieu, à donner à Dieu adoration. Voilà. Il met dans notre cœur de la reconnaissance infinie envers Dieu. Et ce jour-là, ceux qui étaient là disaient, ben laissez-les, ils sont pleins de vin doux, ils ont dû boire du vin, ils ont picolé un peu. Et c'est Pierre le poltron qui dit, il n'est que 9 heures. Vous pensez que nous avons bu? Non, nous n'avons pas du tout bu. Mais Dieu vient d'accomplir la promesse qu'il nous a faite, qu'il nous donnera l'Esprit Saint. Oui, il a donné. Oui, nous sommes ivres de quelque chose, mais pas de vin. Mais nous sommes ivres de l'Esprit Saint. Et pourtant, il n'avait pas trouvé cette force devant la dame. Hein? Ce poltron de Pierre a été transformé d'un coup. Il était même capable d'aller dire aux gens, vous avez été méchants. Parce que Jésus n'avait rien fait, vous l'avez tué. Mais il avait peur avant de dire ça. On sent que ce Pierre n'est plus le même. Il n'est plus le même. Comme tu dis, une nouvelle vie s'est greffée dans sa vie. Une force est rentrée dans sa vie. L'Esprit a opéré quelque chose. L'Esprit a créé un homme nouveau. Eh bien, les gens étaient tellement touchés par ce que Pierre vient de dire qu'ils ont demandé, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il n'y a qu'un seul nom qui pourra donner le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Faites-vous baptiser et vous aurez la vie éternelle. C'est choc, hein? C'est choc. Surtout en ces temps-là, c'est choc. Il dit, sa parole était tellement brûlante que les gens disent, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Il dit, mais il n'y a qu'un seul nom que Dieu a donné sous les cieux par lequel les gens peuvent être sauvés. C'est le nom de Jésus. Faites-vous baptiser au nom de ce Jésus-là et vous aurez la vie éternelle. Imaginez un peu que je me pointe à l'assemblée et comme fougueux que je suis, il dit, vous aurez beau faire de bons plans, mais si vous ne mettez pas Dieu au centre de ce plan, rien ne va aller en France. Qu'est-ce que vous pensez qu'on me fera? Togo direct. On va croire que Et pourtant, c'est la vérité. Mais c'est ce que Pierre a fait. Est-ce que les gens ont écouté sa recommandation? Évidemment. Les gens ont été retournés. Et ce jour, il y avait eu plus de 5000 conversions. J'aurais bien qu'il me donne cet esprit-là pour que je puisse convertir tous ceux qui sont dans mon secteur. Oui.
c'est l'Esprit de Dieu qui convertit les cœurs. Si vous faites attention, je ne sais pas si vous faites attention à moi, quand j'arrive devant l'autel de Dieu et que je fais la révérence avant de monter à l'autel, je fais très souvent ce geste-là. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Je le fais très souvent. Toi, je crois que tu l'as vu. Qu'est-ce que je dis à Dieu? Je lui dis simplement, Seigneur, donne-moi la force pour t'amener l'esprit de toutes ces personnes-là. Fais de moi ce pont-là qui te lie à tous ceux qui sont là, pour que tu puisses parler à leur esprit. Ce n'est pas nous qui convertissons, mais nous implorons l'Esprit de Dieu pour venir parler au cœur des gens. C'est cet esprit-là que Dieu nous a fait, que Dieu nous a donné. C'est cet esprit que nous envoyons en mission aussi pour dire, va parler au cœur des gens. Touche leur cœur. Dis-leur qu'ils ont besoin de Dieu. Et la première communauté a vécu dans la puissance de l'Esprit Saint. Dans la puissance de l'Esprit Saint. Vous pourrez me demander, est-ce qu'on peut recommencer à vivre ça? On le vit déjà. C'est simplement que nous n'avons pas conscience de ces choses-là. On le vit. Nous continuons à vivre cet esprit qui continue à travailler l'humanité. Ceux qui étaient à la messe du cendre, mercredi des cendres, si vous avez fait attention, vous aurez pu voir qu'il y avait plus de monde que d'habitude. Un monsieur qui m'a demandé, mais comment il a dit? C'est l'esprit qui appelle ses enfants. Point. C'est l'esprit qui appelle ses enfants. Le don de l'esprit, c'est le premier cadeau que Dieu fait. L'esprit, c'est le premier cadeau que Dieu fait à tout croyant. Ce soir, quand vous rentrerez à la maison, comme devoir de maison, avant de vous endormir, faites ceci. Mettez-vous à genoux 1 minute. Dites à Dieu, le Père Prospère nous a parlé du Saint-Esprit qui bouleverse la vie des gens. Seigneur, donne-moi de ton esprit qui vienne bouleverser ma vie et qui me donne d'être un chrétien accompli. Si vous le demandez avec foi, je vous assure que vous prenez le risque d'avoir votre vie totalement bouleversée. Totalement bouleversée. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Il n'y a pas de privilégiés en Dieu. Il n'y a que des enfants devant Dieu. Si vous voulez prolonger la réflexion, vous pourrez lire le premier livre de première lettre aux Corinthiens, chapitre 12 et chapitre 13. Ça vous aidera à approfondir le sujet. Où Paul nous parle des fruits de l'esprit, des charismes, les dons que Dieu donne à chacun. Vous trouverez ça là-bas. Mais je voudrais m'arrêter ce soir, juste là, sans prétendre avoir épuisé quand même la question. On en reviendra si l'occasion se présente pour approfondir ça. Merci. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. En fait, par rapport à l'Esprit Saint de ce soir, on a vu que finalement la création c'était par le souffle. Donc quand on redemande à l'Esprit Saint, c'est une renaissance entre guillemets. Est-ce qu'il faut faire vraiment attention à tous ces petits signes? Parce qu'au final, on est quand même créé par le souffle. Ne fais pas attention, laisse-toi porter par le souffle. D'accord, ok. Faites attention un peu maintenant au chant que nous avons dans l'église. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Viens Esprit Saint, viens consolateur. Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu. Et mes paroissiens savent que dès qu'on entend ce chant, moi je suis en extase. Parce que
c'est la phrase phare que j'avais choisie quand j'allais être ordonné prêtre. Il y avait 2 phrases. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a consacré. Et puis l'autre, c'est chercher le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. C'était les 2 phrases phares que j'avais choisies pour mon sacerdoce. Pour ordonner les prêtres, les diacres, tout ça, pour les grandes liturgies, l'Église commence toujours par un chant à l'Esprit Saint. Et très souvent c'est Veni Creator Spiritus, Mentes Tuorum Visita, in ple superna gratia, que tu creasi pectora. Viens Esprit Créateur. Ça commence toujours par Viens Esprit Créateur. C'est comme si vous avez la chance de participer à une ordination, vous en sortirez bouleversé. D'abord, l'invocation de l'Esprit. Tout le monde est à genoux. Tu sens ce souffle-là qui passe dans l'église. Et après, on entonne la litanie. La litanie, c'est l'invocation de l'Esprit de tous les chrétiens depuis X temps jusqu'à nous. Imaginez, on dit Abraham, viens. Oui. Marguerite, viens. Dominique, viens. On va jusqu'à invoquer ce qui est très fort. Tous ceux qui sont morts brutalement pour leur foi, que nous appelons les martyrs, on leur dit, venez donner de votre audace à ces gens-là. Je ne sais pas si vous visualisez ce que ça représente pour nous. Et ce n'est qu'après ça qu'on lit la prière consécratoire du prêtre ou du diacre. Rien ne pourra se faire sans d'abord l'invocation de l'Esprit Saint. Maintenant, quand vous irez à la messe, faites attention à toutes les fois où nous invoquons l'Esprit Saint. C'est du début jusqu'à la fin, il interviendra. Je trouve que dès qu'on rentre dans une église, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais quand on rentre dans n'importe quelle église, on ressent un truc quand même, non? Ah mais si tu es sensible, si... Il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi il est bon, en arrivant à la messe, d'avoir quelques minutes de silence avant de commencer la messe. Ça permet de se recueillir. Et si on veut utiliser un mot moderne, de se connecter à l'invisible. Là, quand la connexion est faite, tu vis ta messe en extase. Tu vis ta messe en extase. Moi, chaque messe pour moi, c'est le moment le plus radieux. Le moment où je suis en délire, quoi, si je peux le dire comme ça. Parce que pour moi, c'est le moment où tout est suspendu à Dieu, quoi. Ce n'est pas simplement moi, le prêtre, qui porte le poids de la communauté. Il y a la communauté aussi qui est une famille de foi qui prie. Une famille de foi. Et ce qui fait notre lien, c'est que nous sommes tous unis par le même esprit. Nous sommes tous unis par le même esprit. Et c'est dans ce même esprit que nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous terminons la messe, on nous dit, allez témoigner du Christ au cœur du monde. Ce que vous avez vu, ce que vous avez reçu comme grâce dans cette messe, allez témoigner de cela au cœur du monde. C'est très beau. Plus vous allez décrypter la liturgie, plus vous allez voir ce côté sublime de notre adoration. D'autres questions? Pourquoi on dit, donc on parle de l'Esprit Saint, et quand on fait signe de croix, on dit dans ces cas-là tout le temps le Saint-Esprit? Il n'y a rien à voir. Oh, c'est la même chose. Ce n'est que le langage. On peut dire l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit Créateur, pourvu qu'on sache celui vers qui on tend les mains. C'est tout.
Certains l'appellent aussi esprit de Pentecôte. Esprit de Pentecôte. Voilà. Si on est tous touchés, si toutes les chairs ont reçu l'esprit, pourquoi tout le monde n'est pas chrétien et parfait, quoi? C'est ce que je dis, que l'esprit continue à travailler nos cœurs, même sans que nous ne nous rendions compte. C'est quand nous nous rendrons compte qu'il déploiera toute sa puissance dans nos cœurs. Il est là. Même dans le cœur des chrétiens, il est là. Mais si nous ne lui donnons pas la possibilité de s'éclore, comment il va le faire? Si nous ne nous mettons pas à son écoute, si nous ne l'acceptons pas comme le maître intérieur, comment est-ce qu'il peut déployer sa force? C'est comme un enfant à qui son papa très tôt a fait un compte bloqué. Il a mis des millions dedans. Avec cette clause, quand il sera majeur, ce sera à lui. Mais aujourd'hui, il trime. Il ne sait même pas qu'il a de l'argent. Mais dès qu'il aura 18 ans, c'est-à-dire dès qu'il prendra conscience qu'il est riche, mais il entre en possession. C'est à nous de faire ce mouvement pour laisser l'esprit agir en nous. Il ne va pas nous forcer. Oui, je veux que tu agisses dans ma vie. C'est ça. Pour terminer, un vieux prêtre, le père Walter, il témoignait que c'était un vieux prêtre. Un jour, il partait dans la brousse pour la messe et puis il devait prendre de l'essence. Et il arrive, au moment où il s'est arrêté, il entend dans son cœur: Walter, est-ce que tu m'aimes? Et il dit: mais c'est quoi encore cette histoire? Il dit: bon, peut-être c'est moi qui me fais le... Il met son essence, se met au volant, il attend: Walter, est-ce que tu m'aimes? Une troisième fois: est-ce que tu m'aimes? Il dit: Seigneur, si c'est toi, tu sais que je t'aime. C'est pourquoi je suis devenu prêtre. Il entend la voix, il dit: et pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Est-ce que nous avons de temps en temps, nous disons à Jésus: Jésus, tu sais, malgré ce que je suis, je t'aime? Non. Parce que nous pensons que la plus belle prière, c'est les livres de prière, les ceci, les ceci. Mais dis: Seigneur, je t'aime. Même si parfois je déconne, je t'aime. Oui. C'est simple. On n'a pas à chercher loin, les amis. Moi, il m'arrive de l'engueuler quand même. Oui, parce que quand je n'en peux plus, que je me mets en genoux et dire: pourquoi tu me laisses porter tout ça seul? Tu aurais pu faire les choses rapidement, non? Oui. Je n'oublierai jamais ma prière. Cette prière-là que je faisais au séminaire. La dernière année de ma formation, j'avais peur d'embrasser la vie du prêtre. J'avais peur, je me disais que je ne serais jamais à la hauteur. Alors chaque midi, quand je quitte le réfectoire, je passe à l'église, je m'agenouille et dis: Seigneur, j'étais tranquille dans ma maison. C'est toi qui es venu bouleverser mes plans. C'est toi qui es venu m'appeler. Si tu me lâches, je vais te rendir. Si tu ne me donnes pas ta main, je vais chuter. Et c'est toi qu'on va voir. Et je rentre là, en chambre pour dormir. Dites-vous que j'ai fait ça durant 7 mois. 7 mois. Chaque midi, je lui disais la même chose. Et avant mon ordination, j'avais tellement la touille que je voulais demander à mon évêque de me donner encore une année pour que je réfléchisse. Et lui, il n'était pas là. J'ai appelé le diocèse. Je ne savais même pas que l'évêque n'était pas là. Il avait voyagé. Il était en Italie. 18. Et c'est de l'Italie qu'il a envoyé un message au chancelier du diocèse pour lui dire de me donner la permission d'être ordonné diacre avant qu'il ne rentre.
On était 15 séminaristes du diocèse de Palimé, mais moi seul, j'ai été ordonné avant tout le monde. Alors que c'est moi qui avais la trouille. Ah oui, vous voulez, hein. Il a dit, et le chancelier m'appelle, dit, Prosper, l'évêque demande à ce que tu sois ordonné. Je dis, oh, 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 c'est foutu. Je pensais être le seul à avoir peur. Tous les autres confrères aussi avaient peur. Le prêtre qui nous avait fait la retraite, la veille de notre départ, il sentait qu'on avait peur. Et il nous a dit, vous savez, si vous croyez en vos forces, vous n'y arriverez jamais. Mais si vous croyez en Dieu, si vous laissez Dieu agir, si vous laissez son esprit vous guider, vous y arriverez. Et il nous a proposé 1 heure d'adoration. Je crois que les 60 minutes d'adoration, nous tous on n'a fait que pleurer. Nous tous on a pleuré. Personne ne voulait voir l'autre, mais tu attendais ton confrère renifler. Tout le monde pleurait. Mais le lendemain matin, quand le bus était arrivé pour nous ramener à la cérémonie, mais tous ont rayonné. Tous ont rayonné. On était tellement contents. Quand je suis rentré en chambre, la première phrase que j'ai écrite dans mon cahier dit, Seigneur, maintenant je suis prêt. Je veux prendre les chaînes qui vont m'unir à toi pour toute ma vie. Je suis prêt. Je n'oublierai jamais cette phrase. Maintenant, je suis prêt à accepter la chaîne qui va m'unir à toi toute ma vie. Et pourtant, Dieu sait ce que ça coûtait pour moi. Si nous nous laissons guider par l'Esprit Saint, il n'y a pas raison qu'on ne puisse pas avancer. Et je vous assure que Dieu ne choisit pas les costauds, les gens parfaits, non. C'est des trouillards comme nous. Des gens qui se posent tellement de questions, qui ont peur, mais il leur donne de l'assurance et leur dit, va, va. Ça aussi, c'est la puissance de l'esprit qui le fait. Ça donne confiance. Ça crée la confiance. Si je vous dis que parfois, il y a des messes, je me creuse la tête toute la semaine, je dis, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mes paroissiens? Vous allez quoi? Si je vous dis que parfois j'arrive sans avoir les idées claires sur ce que je vais dire à mes paroissiens, vous allez quoi? Si je vous dis que j'ai peur parfois de me présenter devant vous, vous allez quoi? Oui. Bah vous dites, oh non, le Père Prosper, ça va du soir, il va déchirer. Ça ne déchire pas, hein? Oui. La dernière fois où j'étais plus stressé, c'est quand on allait bénir l'église de Guigne. Je crois que je l'ai dit à Jean. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire aux gens? Parce que je sais que le public qui sera là, ce n'est plus mes chrétiens ordinaires. Il y a beaucoup d'autres gens qui viendront. Mais il faut que ce que je vais dire puisse les rejoindre aussi. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Toute la semaine, je me suis creusé la tête. J'ai des idées ici et là. Mais avant de quitter la maison, je dis, Seigneur, si tu ne te débrouilles pas, c'est ton problème. C'est lui qui veut parler à son peuple. Nous ne sommes que des porte-voix. S'il ne se débrouille pas, où est mon problème dedans? C'est simple. Tu le laisses agir. Tu le laisses agir. Et à la fin de la messe, même pas à la fin, pendant l'homélie, voir ces grandes personnes qui sortent leur calepin pour noter, ils notaient mon homélie. J'ai dit, oh, qu'est-ce que j'ai raconté encore comme homélie? À la sortie, c'est Jean-Louis qui vient me dire, mais Prosper, tu m'as fait pleurer. J'ai dit, non, c'est la même chose que tu fais. Non. Mais c'était exceptionnel. Mais je ne sais pas ce que j'ai dit ce jour-là. C'est l'Esprit Saint qui vous a guidé. L'Esprit parle à travers nos faiblesses. Le jour où je serai sûr de mon talent, ce jour-là, je n'aurai plus Dieu à mes côtés.
C'est ça le problème. Parce que quand on est conscient de ce qu'on est, on laisse Dieu agir. Mais quand on joue au Superman, c'est qu'on n'a plus besoin de Dieu. Nous ne sommes pas des Superman, nous sommes des hommes. On l'invite pour pouvoir travailler. C'est tout. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, qu'est-ce que c'est beau de parler et de vivre notre foi. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Bénis notre table et en partageant ce repas, donne-nous de continuer à lever le regard vers toi pour un monde meilleur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.